Une respiration adéquate est un élément crucial pour que l'entraînement en force soit sûr et efficace. Cependant, beaucoup de personnes ont tendance à la négliger, se concentrant uniquement sur la technique de l'exercice ou sur la charge utilisée. L'une des recommandations les plus répandues est d'expirer pendant la phase de levée ou la phase concentrique d'un mouvement. Mais pourquoi est-il si important de suivre ce conseil? Aujourd'hui, je vous l'explique. Mais qu'est-ce que la phase concentrique d'un exercice? Pour ceux qui commencent à utiliser des poids dans leur entraînement, c'est la phase où le muscle se contracte activement et surmonte une résistance externe. C'est un moment crucial pour le développement de la force et de la masse musculaire. Par exemple, lorsque vous poussez la barre vers le haut lors du développé couché, que vous soulevez l'haltère lors d'une flexion du biceps ou que vous vous relevez lors d'un squat. C'est le moment où le corps fournit l'effort principal du mouvement, où s'activent les muscles que nous cherchons à stimuler et qui, en termes de respiration, correspond au moment où nous expirons. Que se passe-t-il lorsque l'on expire pendant la phase concentrique? Eh bien, tout d'abord, la zone abdominale et le dos se stabilisent. Expirer en soulevant permet d'activer de manière contrôlée les muscles de l'abdomen et du diaphragme, générant ainsi une plus grande stabilité pour la colonne vertébrale et le tronc, ce qui oblige à ajuster la posture. La pression interne diminue. Lorsque vous expirez, la pression intrathoracique et abdominale diminue, ce qui favorise le retour sanguin vers le cœur. Cela aide à éviter les étourdissements, les malaises ou même d'éventuels évanouissements, surtout lors d'efforts intenses. Expirer au moment de l'effort améliore vos performances. Une respiration contrôlée et synchronisée avec le mouvement permet une meilleure oxygénation des muscles, retardant la fatigue et rendant l'entraînement plus efficace. De plus, vous prévenez les blessures. Retenir sa respiration lors d'un effort maximal ou ce que l'on appelle la manœuvre de Valsalva peut augmenter le risque de blessure, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires ou d'hypertension. Lorsque vous vous concentrez sur l'inspiration pendant la phase excentrique et l'expiration pendant la phase concentrique et que vous maintenez ce rythme, vous pouvez mieux contrôler la force utilisée et savoir jusqu'où vous pouvez aller sans compromettre la technique ni vous essouffler. Si vous vous demandez pourquoi il n'est pas recommandé de retenir sa respiration, sachez que retenir sa respiration pendant la phase d'effort maximal peut entraîner une augmentation excessive de la pression artérielle, ce qui pourrait provoquer des étourdissements, une vision trouble, voire une perte de connaissance temporaire. Et bien que dans certains exercices avancés, la manœuvre de Valsalva ait des applications spécifiques, pour la plupart des personnes et des exercices, expirer lors de la phase concentrique est une stratégie plus sûre. Parfois, il n'est pas si facile de coordonner la respiration avec le mouvement. Il faut l'apprendre et le pratiquer de manière consciente. Alors, les téléphones et autres sources de distraction doivent être mis de côté. D'abord, inspirez profondément avant de commencer le mouvement. Ensuite, pendant la phase concentrique ou la levée du poids, expirez de manière contrôlée et progressive et maintenez une seconde complète au point de contraction musculaire maximale sans jamais dépasser ce point critique ni altérer la posture corporelle initiale. Ensuite, pendant la phase excentrique, c'est-à-dire la descente ou le retour à la position initiale qui doit également être contrôlée, inspirez à nouveau. Expirer pendant la phase de levée dans les exercices de force améliore non seulement la performance et la sécurité, mais protège aussi la santé cardiovasculaire et l'intégrité musculaire. Une respiration consciente et synchronisée rend chaque répétition plus efficace et moins risquée, permettant de tirer le meilleur parti des bénéfices de l'entraînement. Je vous partage également quelques recommandations supplémentaires pour un entraînement de force sûr et efficace. Ainsi, avant de commencer votre routine de musculation, consacrez au moins 5 à 10 minutes à un échauffement général pour préparer vos muscles et articulations, réduisant ainsi le risque de blessure. Donnez toujours la priorité à l'exécution correcte des mouvements avant d'augmenter la charge. Une bonne technique garantit des résultats optimaux et préserve l'intégrité physique. Lorsque vous souhaitez progresser, faites-le de manière progressive, c'est-à-dire augmentez l'intensité, la charge ou le volume de façon progressive lors de votre entraînement. Il ne s'agit pas de se mesurer à qui que ce soit. Éviter les augmentations brusques aide à prévenir les surcharges et d'éventuelles blessures. Reposez-vous suffisamment.
Autrement dit, respectez les temps de repos entre les séries et entre les séances. Cela permet aux muscles de récupérer et de se développer tout en évitant une fatigue excessive, la perte de la bonne technique ou même le surentraînement. Il est crucial de rester hydraté avant, pendant et après l'entraînement afin de favoriser la performance et la récupération musculaire. Enfin, écoutez votre corps en prêtant attention aux signaux de douleur, d'inconfort ou de fatigue. Si vous ressentez des gênes inhabituelles, arrêtez l'exercice et consultez un professionnel de santé ou vérifiez la manière correcte d'exécuter le mouvement de l'exercice. Certains exercices nécessitent une posture vraiment irréprochable pour être réalisés correctement. Utilisez l'équipement approprié, c'est-à-dire essayez de porter des chaussures antidérapantes et des vêtements confortables qui facilitent le mouvement. Envisagez également d'utiliser des ceintures ou des poignets de maintien si vous effectuez des levées très lourdes et que vous avez de l'expérience dans leur utilisation, bien entendu. Si vous êtes débutant, essayez de chercher l'accompagnement ou je vous suggère de demander l'aide d'un entraîneur certifié afin d'apprendre la bonne technique et de planifier votre routine en fonction de vos objectifs et de vos capacités. Prendre en compte ces recommandations ainsi qu'une respiration adéquate rendra votre entraînement de force non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et durable dans le temps. Nous sommes ici pour nous entraider. Si vous avez des doutes, des questions ou une remarque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Toutes les contributions sont importantes, car c'est ainsi que nous apprenons et progressons tous ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un like, de commenter, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque de nouveaux contenus seront publiés. À bientôt!